Résolution. Les articles 27.1, 35, 5.1, 35.2, 35.3, 48, 97.3, 107.1, 118, 125, 129.2, 141, 142, 156, 200, 200.4, 207, 220, 223, 225, 227.3, 234, 235, 239, 240, 241, 243 de la Constitution de 1980 amendée. Vu les articles 167, 204, 205, 206, 207, 208, sénateur, s'il vous plaît, 228, 231, 232, 236 et 242 de la loi du 28 août 1967 fixant les missions de l'Office national d'assurance vieillesse ONA. Vu le décret du 28 mars 1968 déterminant les modalités d'application de la loi du 28 août 1967 relative aux affaires sociales. Vu les articles 1, 2, 5 et 8 de la loi du 25 août 1971 créant au sein de l'ONA le comptoir d'épargne et de prêt. Vu les articles 1, 2 et 3 du décret du 4 novembre 1974 créant dans le cadre de l'ONA une section dénommée Service des prêts hypothécaires. Vu le décret du 29 novembre 1976 modifiant certaines dispositions de celui du 4 novembre 1974 sur les prêts hypothécaires. Vu les articles 76, 77, 78, 80 de la section 3 de la loi du 16 février 2005 sur l'exécution des lois de finances et concernant le contrôle parlementaire. Vu le décret du 23 novembre 2005 portant organisation et fonctionnement de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Vu les articles 75, 76, 145, 145-1, 145-2, 145-3, 148, 150, 151, 152, 154 de la loi du 17 mai 2005 sur l'administration centrale de l'État. Considérant le scandale qui entoure la gestion de l'actuel directeur général de l'ONA, le sieur Bernard Desgraffes, accusé par l'acclamé au public les membres du syndicat et les employés de ces organismes de corruption, de détournement et de dilapidation des fonds publics, de népotisme et de clientélisme. Considérant que dans l'exercice de la fonction de contrôle dévolue au Parlement, la Commission permanente des affaires sociales du Sénat a invité le directeur général et son ministre de tutelle en vue de recueillir les informations susceptibles de tirer les choses au clair. Considérant qu'au cours de cette réunion, le directeur général, élu dans les questions de la commission sénatoriale, n'a pu ni infirmer ni réfuter les faits à lui reprocher, il n'a fourni aucune justification des dépenses discrétionnaires, exorbitantes et extravagantes engagées avec les fonds de l'institution qu'il dirige. Considérant qu'il a du devoir du Parlement et de l'exécutif de veiller à la bonne utilisation des cotisations des fonctionnaires, des employés des entreprises commerciales, industrielles et agricoles, de toute personne assujettie au régime obligatoire de pension et des assurés facultatifs. Considérant que devant les dérives évidentes et non démenties, le Sénat a formellement et officiellement demandé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et de l'unité de lutte contre la corruption ULCC de diligenter un audit et une enquête sur la gestion décriée du directeur général et qu'il convient en conséquence de prendre des mesures conservatoires aptes à protéger le patrimoine de l'ONA. La Commission permanente des affaires sociales a proposé et l'Assemblée sénatoriale a voté la résolution suivante. Article 1er. Les mesures suivantes sont recommandées aux fins de rétablir une gestion saine et transparente au sein de l'Office national d'assurance vieillesse. Article 1-1. Le licenciement immédiat de l'actuel directeur général Bernard Desgraffes pour insuffisance professionnelle, charge de corruption, violation flagrante de la Constitution et de la loi de l'accomplissement de sa fonction à la tête de l'ONA. 1-2.
la nomination des responsables intérimaires pour gérer l'ONA, la suspension immédiate de toute activité ou opération financière illégale et non avenue engagée par l'ancienne administration, en attendant d'autres mesures disciplinaires et pénales à prendre en fonction des résultats de l'audit, des enquêtes et des recommandations de la Cour supérieure des comptes, du contentieux administratif et de l'ULCC. Article 2. Le responsable intérimaire, en dehors de ses attributions légales constantes, a pour mission spécifique de rapatrier à la Banque de la République d'Haïti, BRH, les fonds indûment déposés dans les banques commerciales étrangères en violation de l'article 204 de la loi du 24 août 1967. Bloquer toute sortie de fonds programmés en dehors des dépenses de fonctionnement de l'institution et de celles destinées aux missions légalement reconnues à l'ONA, et ce, dans le strict respect des articles 76, 145 à 147 de la loi du 17 mai 2005 sur l'administration centrale de l'État. Prendre toute autre disposition garantissant le fonctionnement régulier de l'ONA. Article 3. Le conseil d'administration des organismes d'assurance sociale, CAOS, est mis en place et opérationnalisé dans le plus bref délai. Article 4. La présente résolution est envoyée au chef du pouvoir exécutif pour produire son plein et entier effet dans l'intérêt des employés et cotisants de l'ONA. Donné à Port-au-Prince au Sénat de la République le 28 mai 2013 en 210e de l'indépendance. Espèce, Monsieur le Président. Merci. Et sur ce, le bureau prend acte et met en œuvre. La session de fonds publics, de révocation arbitraire, de népotisme et de clientélisme. On a résolu la question en ajoutant la révocation arbitraire. Et a modifié, a été renuméroté et est devenu article 1-2. Et on a ajouté un article 1-3 qui se lit comme suit: l'adoption des mesures conservatoires par les autorités à l'encontre du directeur général en attendant les conclusions des enquêtes diligentées. C'était pour exprimer les positions du sénateur Olika. Et on a ajouté un troisième article qui a été modifié, c'est le 1.2 qui est devenu 1.4. C'était la nomination d'un responsable pour gérer l'ONA, on l'a remplacé. On a dit la formation d'une commission. Alors, l'intervention du Conseil des ministres, telle que prévue par l'article 155 du décret du 17 mai 2005 pour l'assainissement des finances de l'institution. Tel que modifié, est mise au vote. Ceux qui sont pour, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, et abstention. On doit de vote, voter pour, contre, mais abstention, on fait abstention. Donc, on va battre là le taper questionner et des géants. Donc, on décide de ne pas entrer là-dedans. C'est peut-être ça que on va voter. Quelle lecture fait de résolution en lui-même? Bon, résolution, c'est des sénateurs. Sont sénateurs qui crédibles qui fait lui. Et sénateur au maire qui travaille sur lui. Donc, je ne pense que le bon, mais quand même, comme je ne pas là, le tape auditionner les géants. Donc, même, je ne pas rentrer là-dedans. Vous parlez de clameurs publiques ou bien des allégations? Clameurs publiques, n'importe qui est capable de me voler. Clameurs publiques, n'importe qui est capable de me tuer. N'importe qui est capable de me dire le drogue. Je ne vais pas croire dans la clameur publique encore. Même si ils ont force quand même, mais quand même, avec Jean Haïti vini là, je dis, tout le monde a fait dit ça, n'importe qui a dit ça. Il n'y a pas de la justice pour aller pour battre avec ou bien pour dire la justice. Mon nègre du voler, ou prouver qu'on pas voler, il n'y a pas qu'à arrêter mon nom, et force là est plus forte. Donc, je ne vais pas croire mon, je ne vais pas croire mon qui a dit qu'il a volé. Il faut venir à document. C'est même pas le Abdou, il a convoqué le gouvernement, il n'y a pas de problème de convoquer, mais il faut avoir une preuve. C'est pas arrêter comme ça pour Abdi. Parce qu'il y a des gens qui ont révoqué dans le gouvernement et pour décider contre le gouvernement.
Et c'est une bague que me dit sénateur Steven, pas faire ça le faire encore. Parce que prochaine fois le ça le faire, là, dit que le sénateur qui est dans le palais national, prochaine fois le ça, m'a déclaré public là qui ça Steven y est. M'a déclaré que c'est pour qui ça Steven contre le pouvoir. Donc il faut qu'on ait que il y a donc il faut absolument il faut faire attention.